Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors une petite vidéo sur mes travaux du jour, pas les infos, mais les travaux du jour pour cette fois. Alors ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a plein de vidéos déjà sur YouTube à ce sujet, c'est changer ces filtres d'habitacle. Parce que vous savez, sur la Model 3, il y a deux filtres d'habitacle qui se mettent un sur l'autre. Alors voici le kit, le pack plutôt que j'ai acheté à ACC hier, et donc je voulais vous montrer. Plus précisément ceux, que j'ai utilisés. Donc c'est malheureusement ces filtres, c'est pas ceux de Tesla. Je dis malheureusement parce que en fait, dès que je les ai mis, j'ai tiré sur la languette pour voir si je pouvais enlever le premier filtre et en fait la languette m'est restée dans les mains. Donc je vous conseille plutôt les filtres vendus par Tesla sur leur site, c'est le même prix, hein, 34 € je crois, pour les 2 filtres ensemble. Alors ça, c'est des filtres HEPA normalement qui sont plus performants, mais en tout cas, voilà. Bon, je pense que je vais un peu galérer pour les enlever la prochaine fois, mais dans un an et demi, donc je peux pas vous les conseiller si vraiment vous voulez avoir des languettes solides. Alors concrètement, comment on fait? On enlève le cache, le 2e cache qui est au niveau, du passager avant, droit. Vous voyez, j'ai commencé à enlever les, petits poinçons, sur la photo à droite. Voilà les poinçons, les 4 que vous devez enlever. Vous tirez délicatement, pardon, vers vous, le cache plastique. Vous devez enlever les 2 fiches, une pour la LED, une, pour le speaker. En fait, c'est pas une fiche, mais je vous conseille carrément d'enlever les 2 vis. Voilà, là, j'ai enlevé, la clips pour la LED et puis après vous enlevez le speaker et puis comme ça vous pouvez enlever le panneau complètement, vous êtes pas embêté. Vous enlevez évidemment les tapis, vous déclipsez le panneau latéral gauche au niveau du passager avant droit, en commençant par le fond, vous tirez doucement et ça s'en va sans problème. Et c'est là où ça se «complique un peu» entre guillemets, car il faut accéder à une vis qui est vraiment pas facile d'accès. Je sais pas pourquoi ils l'ont mise tout en haut derrière. Si vous êtes 2 mètres, honnêtement, c'est pas pratique. Je vous conseille vraiment de reculer le siège avant droit au maximum vers l'arrière et vous devez déjà déclipser les attaches de ces 2 câbles orange. Vous avez 3 clips à enlever. Honnêtement, moi, j'ai dû m'y prendre comme un nul. J'avais du mal à enlever les 2 derniers là. Ces 2-là en haut, j'ai finalement réussi à les enlever alors que sur YouTube ça a l'air super simple, ils vous font ça en 2 secondes. Moi j'ai eu un peu de mal et une fois que vous pouvez donc décaler ce câble et vous avez cette fameuse vis, hein, qu'il faut enlever, alors qui est pas facile d'accès. C'est une T10 et je vous conseille un petit tournevis, un grand, j'arrivais pas à passer la main et une fois que vous allez enlever cette vis, vous pouvez retirer le cache et là c'est simple en fait, vous n'avez plus qu'à enlever les 2 filtres avec les languettes que moi j'ai réussi à enlever sur un de mes nouveaux filtres et vous les remplacez, c'est tout simple. Vous voyez? Et d'ailleurs, vous voyez l'état des filtres, hein, au bout de 35 000 km, 1 an et demi, c'est moyen. Donc je crois que j'ai bien fait de les changer et puis voilà, après vous remettez les caches. Voici les 2 nouveaux filtres avec bien mettre la flèche vers l'avant, côté console centrale, hein, c'est pour le flux d'air et voilà, vous refermez tout et ça prend, pour quelqu'un qui est, bricoleur, pas comme moi, je pense qu'en une demi heure, c'est fait sans problème. Moi, évidemment, ça m'a pris un peu plus de temps et j'ai acheté en plus des stylos peinture blancs, pour mes petits éclats de peinture que je changeais et puis un bouchon, un capuchon, vous savez, en plastique pour protéger mon port CCS quand mon clapet de charge est ouvert, quand je charge en T2 et qu'il pleut. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. À bientôt, au revoir.